Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre JT du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Dorian et Luna sont pris dans le vortex des péchés de leur père. La police enquête pour clarifier le meurtre d'Alexis Langlois. De leur côté, Dorian et Bénédicte semblent très soulagés de ne plus avoir à craindre Langlois, tandis que Étienne semble plus réservé sur le sujet. Bénédicte confie même plus tard à Étienne qu'elle souhaite tourner la page en quittant cette. Roxane a découvert le téléphone prépayé de la victime. De son côté, Victor est lui aussi content du sort du voyou, tandis que Timothée souhaite qu'il soit jugé et il défend la police contre son père. Au commissariat, Georges demande à Martin ce qu'il pense de l'idée d'embaucher Timothée. Martin a posé quelques questions à son collègue pour voir si Timothée était vraiment capable de le faire et lui a assuré qu'il maintiendrait son opinion. Ayant décidé, Georges souhaite embaucher cette nouvelle recrue. Damien racontera plus tard à ses collègues que l'autopsie a montré que Langlois avait été tué en mer et éjecté du bateau. Martin a demandé des enregistrements des mouvements du bateau cette nuit-là. Sur son bateau, Étienne paraissait stressé et nettoyait le sol d'une des cabines avec des produits ménagers. Dorian est passé par là, mais Étienne a étendu le tapis sur l'endroit qu'il nettoyait, et le jeune homme n'a rien détecté d'anormal. Alors que son fils partait, Étienne a commencé à frotter ce que nous avons découvert être des taches de sang. En classe, Lilou ne retrouvait plus le stylo plume en or et en argent que son grand-père lui avait laissé. Elle a demandé à la classe de le rendre si quelqu'un le voyait. Violette en parle alors à Jack et Jordan, qui se moquent des problèmes de riches de Lilou. Liam est convoqué chez le proviseur et ne comprend pas que Violette ait pu le soupçonner, ne serait-ce qu'un instant. Plus tard, Liam reproche à Lilou de l'avoir dit au directeur alors que ce n'était pas lui. Elle lui présente ses excuses et espère qu'il ne lui en tiendra pas rigueur. Il lui a assuré que non. Elle partit et, en s'éloignant, elle sortit le stylo plume de sa poche et sourit. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Elle a ainsi dû récemment se débarrasser de sa villa de Pacific Palisades. Des experts estiment cette demeure à 15 millions d'euros. La maison de Los Angeles que nous venons de quitter. Elle était trop grande. Et je n'ai plus les revenus pour la garder. C'est douloureux mais c'est plus sage, a-t-elle ainsi confié dans les colonnes du Parisien. La situation financière de Laetitia Hallyday a viré au rouge écarlate. Et ça arrive au pire moment. En effet, mardi 14 septembre, on inaugurait une esplanade et une œuvre d'art en l'hommage de Johnny Hallyday. Cela se passait devant l'Accor Arena de Paris, plus de 3 ans après la mort du rocker. Ce dimanche 12 septembre, la veuve du taulier a toutefois accepté de jouer la carte de la transparence. Elle a accordé une interview à nos confrères du Parisien sur ses problèmes financiers. Découvrez les raisons qui l'ont ainsi obligée à prendre des décisions radicales. Tout le monde imaginait Laetitia Hallyday dans le confort matériel. Et pourtant, il n'en est rien. Depuis la mort de Johnny Hallyday, sa veuve a des dettes jusqu'au cou. La mère de Joey et Jade a dû tout d'abord payer Laura Smith. Les deux femmes ont en effet signé un accord en juillet 2020. La nouvelle compagne de Jalil Lesper devrait ainsi verser 2,6 millions d'euros à l'actrice de 36 ans. Cette dernière aurait déjà reçu 1,5 million. À ce jour, Laetitia Hallyday affiche donc une dette de 1,1 million d'euros envers Laura Smith. Mais ce n'est pas tout. Ce dimanche 12 septembre, Laetitia Hallyday accordait un entretien à nos confrères du Parisien. Elle devait présenter les projets à la mémoire de Johnny. Plusieurs sont en effet en préparation dans les 5 ans. Mais très vite, la conversation a bifurqué sur la délicate situation financière de la maman de Joey et de Jade. Elle n'a en effet plus le choix, elle doit vendre sa maison de Marne-la-Coquette. Elle est en vente, malheureusement. La vie me l'impose. C'est douloureux. Je n'ai pas le choix financièrement. On mène un combat avec l'administration française. On échange avec eux, on essaie de trouver un accord pour ne pas payer les impôts que l'on a déjà payés aux États-Unis depuis des années. C'est une somme démesurée, plusieurs dizaines de millions d'euros.